Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière parce que c'est la première d'une ce que j'espère être une longue série sur cette chaîne, donc qui va être qui va s'appeler Parlons d'essai tout simplement. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, qui va en fait me permettre de remettre les choses un peu à plat ou au clair sur la chaîne sur cette chaîne YouTube Captain FGD, qui vous avez sans doute remarqué si vous êtes abonné depuis longtemps et que si vous me suiviez grâce à mes contenus sur DC Comics, bah, que je m'étais éloigné de ça. Donc je vais parler un peu dans cet épisode pourquoi je me suis éloigné de ça et pourquoi je vais désormais y retourner également à ce contenu sur DC. Donc voilà, ça va vraiment être une vidéo que j'ai essayé de structurer le plus possible pour vous expliquer pourquoi je me suis trompé tout simplement sur cette sur la transformation de ma chaîne. Que j'ai vraiment rushé comme un gros comme un gros sac, et du coup les changements que je compte faire pour remédier à ça. Tout au long de cette série, donc Parlons d'essai, qui va être une série bimensuelle, je jouerai à DC Universe Online. Je sais pas, enfin j'ai joué 18 heures au jeu, je vois ça sur Steam en fait, sur mon deuxième écran, j'ai joué 18 heures au jeu. Je crois que le dernier souvenir que j'ai, c'est que j'ai affronté Bane à Gotham City, je sais plus quel niveau j'étais, je crois que j'étais niveau 10, quelque chose comme ça, et je m'étais arrêté là. Le jeu m'avait pas déplu, mais c'est juste que j'étais vraiment pas dans le mood MMO, RPG, etc. J'étais vraiment dans un moment où je voulais jouer qu'à des jeux solo action linéaires sur console. Donc maintenant que je suis un peu plus orienté RPG et sur PC surtout, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale pour repart des DC en jouant à un jeu DC qui a un contenu normalement assez monstrueux, donc théoriquement je pourrais ne jamais être à court de vidéos sur avec ce jeu. Donc voilà, c'est parti pour parlons parlons d'essai. Oula, il n'y a pas les voix, c'est très bizarre. C'est pas doublé ou c'est un bug? D'accord, ok. Bah écoutez, j'ai l'impression que les personnages sont assez gentils. Ok, c'est clic droit pour faire, ça marche. Les personnages sont assez gentils vu qu'ils se testent pour me laisser parler. Donc on va en profiter. Hein. Alors, je vais commencer par le plus... Il y a une sorte de délai par contre, c'est assez bizarre. Je vais commencer par le plus simple. Pourquoi je me suis trompé? Pourquoi vous avez sans doute remarqué que ma chaîne est partie... cette chaîne YouTube qui était vraiment centrée que sur du... que sur du contenu DC Comics, est parti sur des modes avec des let's play sur à peu près tous les jeux, enfin sur vraiment beaucoup de jeux. Il y avait des jeux de stratégie, il y a surtout du League of Legends. Alors je vais commencer par League of Legends parce que c'est le plus obvious et le plus simple pour moi en fait à aborder. C'est que je suis tombé tout simplement amoureux de ce jeu au mois de septembre à peu près, quelque chose. Non, au mois de novembre, alors que les Worlds étaient en train de se produire. Ouais, voilà, je suis tombé tout simplement amoureux de ce jeu et j'ai commencé à regarder vraiment des compétitions, le jeu en compétitif. J'ai quasiment regardé quasiment que ça en non-stop pendant deux bons mois, et puis après j'ai commencé à y jouer. Et malheureusement, enfin non, heureusement, j'ai entraîné des amis avec, et du coup bah on passe vraiment des soirées dessus. Et chelou comme compétence pour Gennaro ça. Donc voilà, on passe vraiment mes soirées dessus, et donc je me suis dit franchement j'adore tellement ce jeu, je passe tellement de temps sur le jeu que fallait que je vous montre. En fait ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'étais trop excité à l'idée de jouer à ce jeu. Donc je me suis dit bah je vais autant vous le faire partager parce que c'est de toute façon ce qui va me prendre ce qui me prend aujourd'hui quasiment 80% de mon temps sur ordi, c'est pour jouer à du League of Legends. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est vraiment juste pour ça que je me suis dit je vais
je vais continuer à... Enfin je vais mettre ça en avant sur ma chaîne. Et puis après je me suis dit bah quitte à partir sur du gameplay sur League of Legends, pourquoi pas continuer avec d'autres jeux, faire découvrir d'autres jeux, tout en me les faisant découvrir moi aussi. Hein. C'est vraiment, par exemple Motorsport Manager, c'est vraiment un jeu auquel j'avais jamais joué. Et ça me tentait vu que j'étais fan de course, je me suis dit pourquoi pas faire une série dessus. Et en fait, encore une fois, hein, tout bonnement ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tout simplement trop excité à l'idée de pouvoir jouer aussi sur PC, de pouvoir record sur PC. C'est tellement simple en fait, vous avez juste à appuyer sur deux boutons et vous lancez votre enregistrement. Et puis voilà, faut aussi dire ce qui est, c'est que ça demande vraiment pas beaucoup de boulot. Il y a vraiment pas beaucoup de montage. C'est vraiment voilà, on spam enfin pas on spam, mais je fais des vidéos d'1 heure qui demandent qui demandent pas beaucoup de montage, même si je pourrais en implémenter. Je suis assez, enfin il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, tout ça pour résumer que je me suis planté sur la chaîne parce que je voulais vraiment montrer trop de jeux vidéo avec à la base ce focus sur League of Legends que je regrette pas, hein, attention. C'est pas ça que je regrette en fait. Ce que je regrette, c'est que je vous en ai pas parlé avant déjà, et je pense que ma bêtise également ça a été de penser que comment je pourrais dire ça, que vous allez vous adapter en fait, que genre mon, euh, mon public allait s'adapter et pouvait être intéressé par du League of Legends. En fait j'espérais vous faire découvrir ce jeu, ce que j'espère toujours vous faire découvrir, mais en fait je vais m'y prendre autrement, plutôt que de mettre les vidéos sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube. En fait ce qui va se passer, c'est que je vais désengorger les vidéos sur Captain VGD. Vraiment cette chaîne va désormais se concentrer en grande majorité sur le maintien shift pour bloquer l'attaque et subir moins de dégâts. Cette chaîne YouTube va se concentrer beaucoup plus à nouveau sur du DC Comics, et également sur tout l'aspect création enfin qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je vous ai pas encore beaucoup montré, à part peut-être sur certains jeux de rôle. Je sais... Non, d'ailleurs, j'ai jamais été maître du rôle, maître de jeu sur un jeu de rôle sur la chaîne. Pour l'instant, c'est que Lord Joe qui l'a été. Je dis ça parce que j'avais record un jeu de rôle sur Dragon Age Origins. On avait fait l'épisode 1 avec Lord Joe et Monsieur J, il me semble. Et je l'ai jamais mis en ligne parce que je trouvais qu'il n'était pas d'aussi bonne qualité que ceux de leur jeu, tout simplement. Donc voilà ce qui va arriver maintenant sur la chaîne YouTube de Captain FGD, vu qu'elle va être petit à petit désengorgée de vidéos sur les jeux vidéo. Ça va être voilà, beaucoup plus de DC évidemment, et également beaucoup plus l'aspect créatif, donc avec plus de, je l'espère, plus de jeux de rôle, des séries de jeux de rôle. Donc là actuellement vous avez peut-être vu, et en tout cas si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le faire, celle sur la série de Lord Joe Fer et Poudre. 9 épisodes à l'heure actuelle ont été tournés. On espère que le 10e le sera également assez rapidement pour finir cette saison 1. Et franchement j'ai pris un pied fou à faire cette série en ligne. Et je vous encourage grandement à le regarder, et ne serait-ce que pour saluer le travail de Lord Joe qui a été vraiment exceptionnel sur la création de ce monde. Et c'est vraiment voilà, des choses que vous allez retrouver désormais sur la chaîne YouTube, hein. C'est-à-dire que ça va vraiment se concentrer encore une fois que sur DC et la création, surtout la création. La création c'est quelque chose que je vous ai vraiment pas assez montré, et je le regrette parce que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps aussi. C'est-à-dire que en dehors de League of Legends, quand je joue pas à League of Legends ou à des jeux vidéo, j'écris. J'ai passé quasiment tout l'automne et l'hiver à écrire une série, une web série. Oula, alors désolé, il y a eu un petit souci parce que j'ai bu de l'eau et ça s'est renversé sur mon sur mon tapis de souris.
J'ai passé donc ouais, tout l'été, enfin tout l'hiver et tout l'automne et l'hiver, pardon, à écrire une série, une web série. Malheureusement, j'ai pas, le confinement a un peu bousculé les plans parce que j'espérais en fait rentrer au tournage en mois de juin. Le confinement a un peu bousillé tous les plans, donc bon, je dirais j'ai pas tout perdu parce que à côté je me suis concentré sur League of Legends. C'est quoi ma deuxième compétence? Chelou. Mais normalement j'aurais dû vous parler de cette série, voilà, on aurait dû rentrer en tournage au mois de juin et le premier épisode aurait dû sortir au même fin juin. Tout ça a été repoussé vraiment de façon indéfinie, mais j'espère que vraiment je pourrais vous en parler assez rapidement. Je pense que c'est une série, j'aime pas me lancer des fleurs, mais je pense que c'est une série qui a du potentiel. Allez, pas, pas encore... elle n'est pas encore prête de voir le jour, hein, mais il manque juste de la réécriture en fait, et je pourrais rentrer en phase de tournage. Et c'est vraiment une série ultra ambitieuse. Ouais, c'est clairement quelque chose, enfin le truc le plus ambitieux que j'ai jamais fait, et peut-être même qui a jamais, enfin pas non pas qui a jamais été fait sur YouTube, clairement pas, mais en tout cas c'est un des trucs les plus ambitieux, voilà, que j'ai vu sur internet. Et si ça marche, si j'arrive à faire tout comme je veux, il y a vraiment moyen que je vous fasse plaisir, en tout cas j'espère, avec cette série. Qui sera donc le futur de la chaîne YouTube, comme vous l'aurez compris, hein. Je veux vraiment insister là-dessus en fait, c'est vraiment, les jeux vidéo vont, en dehors de ceux qui sont centrés sur DC bien évidemment, vont véritablement disparaître petit à petit de cette chaîne YouTube, qui va uniquement se concentrer sur... c'est moi où en fait Greenarrow s'est pété comme gameplay. Qui va vraiment uniquement se centrer sur sur DC Comics et de la création. Et voilà, j'espère que vous resterez parce que clairement le meilleur est à venir sur la chaîne. Et vous aurez moins de vidéos. Du coup, alors, quand je dis que la chaîne va être désengorgée, ça sera petit à petit, ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Comme j'ai dit, en fait, je vais ouvrir des chaînes secondaires à côté, donc les liens seront dans la description sous chaque vidéo. Il y aura une chaîne secondaire en fait pour chaque type de jeu, c'est-à-dire que là j'ai ouvert Captain Deck, donc qui est une chaîne qui va être centrée uniquement sur les jeux de cartes. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait j'ai commencé une série sur Legend of Runeterra qui s'appelait donc... oula, je sais plus comment ça s'appelle. Deck of Stars. Oula, le trou de mémoire, c'est génial. Et donc la saison 2 enfin la reprise de Deck of Stars se fera sur cette chaîne Captain Deck. Donc vous voyez un exemple typique, hein, on va essayer de sauver Batman quand même parce qu'il est en train de se faire tabasser. Typiquement, donc voilà, l'exemple est parfait, c'est on désengorge cette chaîne YouTube d'une série, donc Deck of Stars qui passe sur une chaîne secondaire. Et en fait toutes les séries à terme, en dehors de Parlons DC évidemment, seront migrées sur une chaîne secondaire. Alors la dernière série qui migrera sera Rise to the Top, parce que c'est clairement celle que... comment je pourrais dire ça, celle que j'adore faire et celle que j'espère vraiment le plus vous faire découvrir. Mais voilà, il y a d'autres chaînes YouTube qui vont arriver, une centrée sur les jeux de tir notamment, une centrée sur les jeux de course. Ce qui va donc permettre, voilà, que cette chaîne YouTube soit désengorgée complètement de vidéos. Dans le but en fait c'est que en gros il y aurait qu'une vidéo, je dirais quoi, peut-être toutes les une semaine ou 2 semaines, mais en gros ça serait une vidéo centrée sur DC ou sur une série, enfin la série que je crée ou une série de jeux de rôle, voilà. Sauf si bien sûr, hein, ça c'est bien sûr s'il n'y a pas de dans l'hypothèse où il n'y a pas de je suis très bien positionné là par contre, heureusement qu'ils sont un peu teubés. Tout ça est centré placé dans l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de grosses news de DC qui arrivent, sinon évidemment je ferai des vidéos pour en parler. Ce qui me permet de faire une transition sur pourquoi j'ai arrêté de parler de DC sur cette chaîne YouTube. Et pourquoi j'y reviens également. La raison principale
pour laquelle j'ai arrêté de... Enfin, une des raisons principales pour laquelle j'ai arrêté de parler de DC en dehors du fait que j'étais, comme j'ai dit, excité par d'autres possibilités, d'autres styles de jeu et de contenu. C'est surtout que, selon moi, DC a complètement foiré cette année 2020, enfin cette fin d'année 2019 et ce début d'année 2020. Ils commencent à rectifier le tir, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Mais ils ont vraiment foiré complètement avec en ne profitant absolument pas du momentum que leur a offert le succès du film Joker, le succès critique et commercial. C'est-à-dire que au lieu de profiter de ce du film Joker pour annoncer ah merde, faut détruire le noyau, ok, je suis désolé. Ça aurait pu durer longtemps cette séquence. Donc au lieu de profiter de cette plage, si je peux dire ça, ou Brainiac en a contre un contre Green Arrow. Allo Superman, Batman, venez m'aider. Venez m'aider. Bon, c'est un tuto, je risque pas de mourir, mais... D'ailleurs, je vais l'attirer à moi, parce que j'en ai un peu rien à foutre comme ça. Je vais même mettre le corps à corps, regardez. Hop, je l'attire. Aïe. Ah, c'est lui qui m'attire. Et il a bouclier. Ah oui. Il plaisante pas quand même. Dommage que tu sois didacticiel, sinon le combat aurait pu être intéressant. Et donc je disais que DC n'a pas profité du momentum que leur a offert le film Joker pour se mettre en avant en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment peiné, peut-être parce que j'avais trop d'envie, trop d'attentes. Mais à mon avis les attentes étaient assez justifiées. Mais j'espérais vraiment qu'ils profitent de ça pour dire allez maintenant c'est bon, on arrive, Marvel on arrive, on va vous botter le cul et on se remet en avant. Et ils ont fait tout le contraire. Ils se sont mis en mode tortue. Peut-être aussi parce qu'ils savaient qu'ils avaient des films qui allaient pas pouvoir leur... Ah, alors on va laisser s'y mettre parler. Brainiac est venu sur Terre pour la détruire. Et il était en train de gagner. Jusqu'à ce qu'une version mourante du plus grand criminel de la Terre nous ramène une arme du futur, volée à Brainiac lui-même. De nouveaux héros pour affronter Brainiac. Et de nouveaux criminels pour profiter de cette folie. J'entraînerai ces héros à combattre le chaos semé par le Joker et les démons de son espèce. Ah, ça c'est Watchmen, non? Je suis Batman. Et la bataille ne fait que commencer. Voilà, donc c'est ce qu'on va... C'est marrant parce que ça ressemble un peu à ce qui va se passer pour la chaîne YouTube. Donc oui, pour en revenir au film Joker, ils avaient vraiment carte blanche, c'est-à-dire que c'était un peu un... Je trouve que le film Joker était un peu un chaos technique adressé à Marvel, dans le sens où Marvel n'a jamais fait, à part pour les séries Netflix, encore c'était pas aussi sombre je trouve, et pas aussi recherché, n'avait jamais été sur ce terrain-là, et le fait que DC y aille à fond et réussisse sur ce terrain-là, en plus avec un Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, c'était vraiment, voilà, fallait mettre le pied dedans et mettre le pied dans la porte, ou même la tabasser, la défoncer la porte, et dire ok maintenant on part sur peut-être sur du contenu plus mature, ou même voilà on met en avant notre contenu. Et en même temps, comme j'ai dit, ils pouvaient juste follow up ce qui s'est passé. Ils pouvaient juste follow up Joker avec Bird of Prey, donc je pense qu'ils savaient que ça allait pas marcher, parce qu'on passait d'un extrême à l'autre. Mais par exemple, ils ont passé un temps assez fou, je trouve, à ne pas répondre à la rumeur d'un Joker 2. C'est-à-dire que à la sortie du Joker, le Joker, enfin, il y avait tous les sites de comics et d'informations sur les médias étaient en mode, il y a un Joker 2 qui arrive, il y a un Joker 2 là qui arrive, Todd Phillips, donc le réalisateur de Joker, est en train de parler avec Warner, il veut peut-être même, il y a un moment une rumeur qui disait il veut faire une origin story pour chaque vilain,
Genre apparemment le prochain c'était Lex Luthor. Et donc DC ils ont au lieu de dire non, on fera pas une suite à Joker, par contre il y a d'autres contenus, ils ont laissé cette rumeur couler et donc du coup bah moi qui avais adoré Joker et je pense que comme pas mal de monde se sont dit bon bah s'ils disent rien, c'est qu'ils vont bientôt annoncer le Joker 2. Et donc l'annonce est jamais arrivée, et probablement qu'elle arrivera jamais d'ailleurs. Euh, et du coup en fait pour moi ça a vraiment niqué tout le momentum. À mon avis, ça c'est aussi dû, le fait qu'ils aient pas répondu à la rumeur Joker 2, c'est aussi dû parce que c'est le bordel absolu chez DC et de tous les côtés en fait. Je sais pas si vous suivez un peu les infos chez DC, moi je les suis du coup de très loin parce que ça m'a vite gavé. Mais en gros ils ont voulu faire une sorte de nouveau relaunch comme tous les 2 ans en fait du côté des comics avec la sortie de la série, je crois que c'est 5G si je me trompe pas. Où en gros c'était les 5 générations de héros chez DC. Donc on commence par Justice Society, après je crois que c'est l'âge de Batman et Superman, ensuite c'est... Euh... je sais plus, enfin bon, je crois que c'est... En gros c'est 5 générations de héros, on finit la dernière, je crois que c'est Damian Wayne, etc. Donc voilà, fallait que tout ça ressorte en même temps pour que tous les fans soient apaisés en fait, pour que tous les fans soient contents. Sauf que ça n'a pas plu à ce nouveau relaunch, ou en tout cas ce changement éditorial, n'a pas plu à AT&T qui a donc racheté DC Comics. Et puis en plus il y avait des frictions entre Dan Didio et notamment Scott Snyder. Donc Dan Didio c'était un des patrons de DC, en tout cas de DC Comics depuis, quand je dis DC Comics c'est la phase comics hein, de DC, depuis un long moment. Du coup, Dan Idiot a été viré. Faut pas oublier qu'il y a moins d'un an, Geoff Johns a également été viré. C'est une des têtes historiques de DC depuis 10-15 ans. Bon, alors, je sais, il a pas été viré, mais il a quand même pris énormément de retrait. Et à mon avis, il a bien été mis de côté en disant, à mon avis, chez DC, on lui a dit, bon, écoute, merci pour tous tes services rendus, mais là, il est temps que tu passes la main. Euh, c'est surtout au niveau de sa gestion des films DC, apparemment, ça a vraiment quand il a pris les rênes de la division film de DC, il a vraiment foutu apparemment pas mal de trucs en l'air, en voulant s'immiscer dans le timeline, etc. Donc ça a vraiment pas marché. C'est dommage parce que je trouve il a du talent pour écrire des histoires, mais en fait il sait pas mener un projet, je pense, Geoff Johns, c'est surtout ça le souci. Et donc tout ça pour dire que c'est le bordel absolu chez DC. Donc chez les comics ça a été le bordel vu que Dan Didio donc a été dégagé. Il n'a pas été remplacé il me semble. Peut-être Scott Snyder qui a pris sa position, mais je suis pas sûr. Je suis même pas sûr, je crois que c'est juste Jim Lee qui a pris le relais en tant que seul chef éditorial. Mais Jim Lee c'est pas non plus un porteur de projet. C'est juste selon moi une tête d'affiche. C'est pas quelqu'un qui va prendre des initiatives. Donc voilà, c'est le bordel de tous les points de vue. Les comics, après un très bon départ avec Rebirth, ça c'est complètement rétamé. Je trouve que le momentum a complètement disparu. Et là, en fait, tout ce que je dis, c'est vraiment... vous avez reçu un nouvel équipement, ok. Sur un journal, ok. Ok, tu rejoindre un groupe? Non, je veux pas rejoindre de groupe pour l'instant, merci. La cape à Palou. C'est sur les épaules, non? Ah non, c'est pas sur les épaules. Ah bah c'est là, je suis con. Voilà, ok. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas parlé... Oh, mini Green Arrow, regardez. C'est un Green Arrow Super Sun. Ah, c'est beau. Écoute l'introduction d'Oracle. Oh, il faut juste que je l'écoute. Je me souviens de cette zone-là, je l'ai déjà fait. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas parlé de DC. C'est une des raisons peut-être principales, donc le fait qu'ils aient pas profité du momentum. Mais ils ont pas profité du momentum parce qu'il y a des films pas assez carry à mon avis qui arrivaient. Donc tiens, Batman parle, mais pas les autres. Il y a clairement une préférence pour le... L'épouvantail s'est échappé de l'asile d'Arkham, et il enfume le quartier est de Gotham avec son gaz de terreur. Le GCPD et Hazmat ne peuvent pas s'en occuper seuls, et j'ai d'autres problèmes à régler. Prouve-moi que tu peux t'en occuper. Ok, on y va. Hein.
Et oui, donc ils avaient des films, donc Wonder Woman 84, on en reviendra dans des futurs épisodes, mais je sais pas, j'ai d'énormes doutes sur ce film. Ça me fait très très peur. Mais Bird of Prey, c'était clairement pas, à mon avis, un film mode déplacement. Ok, oui. Mais Bird of Prey, c'était clairement pas un film que vous pouvez arriver et dire, au fait, voilà, après Joker, regardez Bird of Prey. Ça peut pas marcher sur moi. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Donc, pourquoi j'ai pas parlé de DC? Parce qu'il y avait aussi rien à dire, hein, parce que ça partait dans tous les sens. Et enfin, DC ne sait toujours pas où ils vont en fait, c'est ça qui est triste, je trouve. Alors, j'ai l'impression que, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, j'ai envie de croire que les choses ont été améliorées avec les différentes annonces qu'il y a eu depuis 2-3 semaines, où j'ai vraiment l'impression que depuis la fin, en fait, depuis la fin du confinement en France, j'ai l'impression que on parle quasiment que de DC, ça fait plaisir. Et plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul truc où ça va mal, quoi. On n'a pas de... voilà, on n'a pas d'infos comme quoi... Ah si, à part Ezra Miller qui aurait tenté d'étrangler une fan. D'ailleurs, c'est bizarre cette histoire, on n'en parle plus du tout. Pourtant, je trouve que c'est un énorme scandale si c'est vrai. Donc, je me demande si enfin, c'est pas une mise en scène. J'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur cette histoire à tort. Ok, on ignore et... Ouais, je suis niveau 5. Donc, tout ça pour vous dire que... que oui, enfin, c'était vraiment pas le bon moment pour parler de DC. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel je veux vraiment appuyer. C'est que je pense que tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de subjectif, pardon. Et pas forcément d'objectif. C'est-à-dire que aussi, il y a eu un souci personnellement. C'est que je pense que j'ai peut-être été blasé par surabondance de DC. J'ai énormément consommé de DC lors des 4-5 dernières années. Et je pense que le point de rupture a été atteint avec les Rebirths. Avec les Rebirths où notamment aux alentours du tome 3-4 j'ai commencé à lâcher parce que c'était pas... Enfin oui, ça me plaisait plus tellement. J'arrivais plus à suivre, tout simplement. C'est un ça. Donc il y a aussi ça, c'est que, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens à appuyer, c'est que je dois donner l'impression que tout est de la faute de DC et des têtes pensantes de DC, mais pas forcément. C'est-à-dire que je pense vraiment que d'un point de vue personnel, il fallait aussi que je fasse peut-être une pause tout simplement. Et c'était nécessaire peut-être de pas parler de DC. Et puis il a fallu aussi que pile à ce moment-là, DC devienne moins important avec des sorties cette année en tout cas, à part le Joker, hein, qui m'ont tout simplement pas plu. Je pense que c'est rien de le dire. Je trouve qu'il n'y a rien en fait qui, à part encore une fois le Joker. Hop. Voilà, c'est bon. À part le Joker, il n'y a rien qui est sorti cette année qui était bien ou impactant chez DC. Peut-être Crisis on Infinite Earths, mais encore je trouve que le soufflet est retombé ultra rapidement sur cette série. J'ai vite fait regarder les spoilers parce que je regarde plus du tout le Arrowverse. Donc j'ai regardé les spoilers, le fait que, par exemple que... alors désolé, je vais spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu
pour ceux qui n'ont pas vu Crisis on Infinite Earths, mais le fait que Oliver meurt 2 fois en 6 épisodes, vous vous dites ah non sérieux, vous aviez pas mieux, sérieusement. Donc voilà, il y avait cet aspect là, le fait que il y avait vraiment, enfin que DC a vraiment rien sorti, je trouve, de ouais voilà d'impactant. Ça fait un moment qu'ils ont, à part le Joker, ils ont rien sorti de juste d'impactant qui était qui changeait quoi. Alors tout ça c'est faut aussi le dire, hein, sans parler de Bird of Prey. Peut-être que Bird of Prey était ce côté changeant et amusant, et je suis passé à côté, c'est fort possible, hein, je dis pas le contraire. Encore une fois, tout ce que je dis c'est vraiment que un aspect subjectif, que mon point de vue. Je vous explique juste pourquoi j'ai arrêté de parler de DC. Je suis niveau 6, c'est génial. Oh. Appuie sur K pour ouvrir le menu des traits. Gadget, acrobatie, non, c'est quoi? D'accord. Oh. D'accord, ok, ouais. Ok, ça c'est les sorts. Ok, je peux améliorer. Attaque explosive repoussant tous les ennemis autour de soi, lance ta cible dans les airs avec une attaque au corps à corps. Ça, je pense que c'est peut-être mieux. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là, on l'a refait, non? Expérience 910. Il est inutile de mettre en équation la nervosité d'un premier rendez-vous avec la véritable terreur qu'on peut ressentir au moment d'un accident d'avion. Alors maintenant que je vous ai expliqué un peu tout, pourquoi je me suis trompé et pourquoi DC a disparu de ma chaîne YouTube et va réapparaître désormais, je pense que c'est le bon moment justement pour vous parler comment ça va réapparaître. Alors je vous ai parlé vite fait de ce concept, donc parlons DC. Alors c'est un concept, comme je vous l'ai dit, qui sera donc bimensuel, qui sortira donc tous les 15 jours. Et tous les 15 jours on parlera d'un thème en particulier. Donc là celui-là c'était pourquoi je me suis trompé et le futur de la chaîne. L'épisode 2 sera centré sur Bird of Prey. C'est-à-dire que je vais acheter le film. Je sais pas si je fais bien, mais je vais acheter le film. Alors transport. Faut que j'aille où? Ok, c'est par là-bas. Donc oui, je vais acheter le film Bird of Prey, donc je vous en parlerai dans l'épisode 2 de Parlons d'essai. L'épisode 3 également, pour le coup, on parlera du Snyder Cut. Parce que là, je pense que ça va être un des épisodes les plus intéressants de Parlons d'essai. C'est vraiment un sujet où il y a moyen de parler d'énormément de choses. Je pense que c'est un pilier important de ce qui peut remettre DC sur de bons rails au point de vue du cinéma. Mais qu'est-ce qu'il fout? Point de sécurité, lui, casse-toi. Ok. Désolé. Hop, et donc, on vient à bout des hommes de main d'épouvantail. Ok, voilà, on va en trouver quelques-uns. C'est pas toi. Est-ce que t'en es un? Allô?
suis un peu concentré en fait là sur ce que je fais, donc je vais arrêter de parler juste 30 secondes. Je suis Varus. Ah, foiré. C'est bon, on me laisse écouter s'il vous plaît. Parfait. Donc l'épisode 3 on parlera du Snyder Cut. L'épisode 4 ça sera à peu près, normalement si j'ai bien calculé au moment de ce qui vient d'être annoncé, le DC Fandom si je ne me trompe pas. Donc on parlera des annonces parce que normalement ils vont faire des annonces lors de ce DC Fandom. Est-ce qu'on peut attendre un Man of Steel 2 peut-être une première bande annonce sur The Batman. Je pense que s'il n'y a pas de bande annonce sur The Batman ça serait limite un échec. Donc on parlera de ça, peut-être que du coup l'épisode d'après ça sera sur Wonder Woman 84, enfin pour au moins les 6 premiers épisodes j'ai de quoi parler. Après ce que j'aimerais bien sur ce format de parlons d'essai, pardon, excusez-moi, c'est que j'aimerais bien qu'il soit interactif, c'est-à-dire que j'aimerais bien que dans un épisode, enfin dans les futurs épisodes, on se rejoigne sur Discord et puis qu'on ait une discussion pendant qu'on joue, pendant que... Voilà, histoire de... juste de partager nos avis parce que je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes avis sur les films, sur ce qui va arriver ou enfin sur ce qui doit arriver, ce genre de choses et je pense que ça va être assez important d'en parler, d'échanger nos avis et j'espère vraiment en fait que ce format puisse devenir interactif. Vraiment pour moi c'est sûr, ça serait super important. Mais casse-toi toi. Retourne dans Supergirl. Nous avons un grand nombre de patients à traiter, et les hommes de main de l'épouvantail nous en empêchent. Je crois que c'était là que je m'étais arrêté quasiment en fait. Non? Donne l'antidote au civil. Je suis content que vous soyez là. Retenez les hommes de l'épouvantail et aidez à traiter ce patient. D'accord, faut rentrer ou... faut aller là? Ah, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons besoin d'aide pour administrer l'antidote. Donc si vous êtes intéressé par le fait de discuter avec moi de DC, vraiment histoire juste de parler DC, se retrouver parler DC pendant 1 heure ou plus, je serais ravi franchement de partager ça avec vous et limite j'ai créé enfin c'est pas limite, j'ai créé ce format pour ça, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et puis après je vous enverrai le lien du Discord et on pourra parler. Alors je savais pas que Green Arrow pouvait faire des sauts en l'air dans les airs, mais il m'étonnera toujours ce perso. Voilà. Un de moins. Là-bas il y en a un autre. Oh, t'as rien pris. Il y en a un autre là. Ok, ça c'est le combo optimal, j'ai l'impression. Bien, ça c'est fait, maintenant il faut donner l'antidote au civil. Donc, pour le format c'est tout ce que je voulais dire. Les futurs épisodes c'est également bon, donc je pense qu'il me reste juste à finir cette mission et puis après je vous dirai au revoir pour cet épisode. Je pense que en tout cas j'ai parlé de tout ce que j'avais noté, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va peut-être résumer vite fait, hein, donc comme je vous l'ai dit, tiens il y a un allié, c'est un allié qui vole, j'ai l'impression que c'est un allié qui vole.
Comme je vous l'ai dit, donc ouverture des engorgements de cette chaîne YouTube en termes de séries sur jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec DC. Au fur et à mesure du temps, ça j'insiste là-dessus, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais tous les premiers du mois, pendant jusqu'à novembre, il y aura une nouvelle chaîne YouTube qui apparaîtra. Et qui désengorgera la chaîne principale de vidéos. Ce qui veut dire d'un autre côté que je vais faire de plus en plus de contenu sur les chaînes secondaires. Cette série Parlons DC sortira tous les 15 jours, donc bimensuel. Les deux prochains épisodes c'est sur Birds of Prey et sur le Snyder Cut. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, il me semble. Je suis juste perdu là, j'essaie juste de combler parce que je sais pas où sont ces foutus civils. J'ai l'impression qu'il faut que je rentre dans un bâtiment, non? C'est quoi ça? Fondée par le docteur Leslie Tompkins, Ok, la clinique publique du quartier Est c'est du lore. dans ce secteur de Gotham enveloppé dans la ville. La clinique publique dispense des soins à quiconque a besoin d'assistance, y compris les criminels. Même par les psychologues les plus déjantés. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider à la clinique publique du quartier Est. C'est pourquoi moi, Attendez. J'avais cru entendre que c'était Bruce Wayne qui parlait. Bon, il administre ou pas les trucs Tu es là pour nous aider. Très bien. Retiens les hommes de l'épouvantail et aide-moi à... Ah, ok, faut que je les suive en fait quand je lance ça, je suis con moi. Je suis con. Allez. Je pensais que le médecin allait tout faire, mais non. Faut que je l'aide aussi à me faire des piqûres. Après tout, Green Arrow il sait faire des piqûres. Backstory du personnage. Ok, il y a un autre médecin, il était là. Là, voilà, parfait. Je suis content que vous soyez là. Retenez les hommes de l'épouvantail et aidez à traiter ce patient. Je les tue complètement, on est d'accord. Parce que là, je les enflamme quand même, les mecs. Ah, vous imaginez le mec victime d'hallucination qui... à côté de lui, il y a un super-héros qui est en train de faire cramer les mecs. Tout se passe bien. Tout est normal. Tu n'as pas peur. La ville n'est pas en sécurité. Bon. Ok, les égouts de Gotham, ça sera pour une prochaine fois. C'est tout ce que j'avais... On va attendre, on va quand même pas couper la parole à Batman. Batman s'y trouve déjà, mais nous avons perdu tout contact, et cela m'inquiète. Rends-toi là-bas et mets un terme au règne de terreur de l'épouvantail. Ah oui, Batwoman, je crois qu'elle était pas la dernière fois que j'ai joué au jeu, c'est peut-être en 2016 ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle y était pas. Donc il y a du contenu à découvrir, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et je vous retrouve, si vous le souhaitez, dans 15 jours pour un nouvel épisode sur Parlons DC, donc il sera centré sur Birds of Prey. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, ça sera pas centré sur DC, mais ça sera sur du League of Legends, sur du Battle Royale, ce genre de choses. Et puis si vous êtes également intéressé par mes autres chaînes YouTube, les liens sont dans la description. Portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt.